Nouvelle vidéo sur Life is Feudal Forest Village. Je suis Aquaire et en avant pour la vidéo. On s'était arrêté sur... Ah oui, on avait fait le petit champ. Et on avait détruit l'autre parce que... Le bâtiment de l'autre côté parce que... Il avait brûlé. Exact. On va monter un peu le son. Ce serait bien d'entendre. Voilà. Alors là, il coupe. C'est du x10. On est à la 3e année. Ah, j'aurais peut-être dû redescendre un peu plus bas. Mais bon, tant pis, on peut plus le faire. Puisque, malheureusement, c'est à l'extérieur. On pourrait peut-être encore le faire. Mais bon, ce n'est pas notre objectif principal. C'est de faire évoluer notre petit village. Et on est à la fin de l'hiver. Alors, il y a les routes. On le voit bien démarqué, malgré que... Il y a beaucoup de loups par contre, et ça va poser problème, étant donné qu'on va avoir principalement les fermes de ce côté-ci, pour bien les protéger. Et de l'autre côté, évidemment, ben, ça sera des autres choses. Bon, là pour l'instant, on a besoin de bois. Ce qu'ils font, c'est de récupérer du bois. Ce qui est génial. Alors ici, c'est bien. Ah, c'est un peu trop fort, je crois. On va quand même redescendre un tout petit peu. Je crois que 16, en fait, c'est la bonne... Ah, hop, on est de nouveau au printemps. On va se calmer. Normalement, c'est au printemps. Et il fait une bonne degré, donc je pense que 5, c'est le maximum. Enfin, le maximum pendant les... En dehors de l'hiver, c'est le maximum qu'on peut utiliser, quoi, je veux dire. Alors, ah, le fermier récupère son poste, donc il continue. Et nous, voilà. Ah oui, j'avais construit un puits justement ici. Et on va construire... Je crois que c'est ici, je me rappelle plus. Ah si, c'est là, voilà. On va construire de nouveau la cabane du cueilleur. On va... Alors, évidemment, pour ceux qui ne savent pas comment on joue encore sur ce jeu, j'ai tourné la maison, enfin la cabane. Ouais, la maison, c'est la même chose. J'ai tourné la cabane avec la touche R. Je pense qu'ils se sont quand même améliorés, mais je suis pas sûr. On peut vérifier maintenant. On va faire une petite modification. Ah non, ça ce sont tous les... Ah ça c'est pas con. Je peux vous montrer tous les modes que j'utilise. Alors voilà, j'utilise des modes un peu... On peut pas dire que c'est vraiment triché, mais bon, je pense quand même que... Il ramasse un peu ça... Un peu mieux quoi. Il y a des rangements, il y a un peu de tout. Je crois que c'est celui-ci qui permet de récupérer de la viande ainsi que de la peau quand on tue un animal. Ce qui est pas négligeable. Ça, je sais plus. Je pense que c'est... C'est en rapport avec quand les villageois coupaient les arbres. Je pense que ça le rallonge. Je pense que c'est de... Ouais, je crois que c'est 600... 600 moi. Je crois que c'est 6 ans avant qu'il les coupe. Je suis plus sûr. Ça, c'est ce qui me permet de bien ranger les bons trucs dans le bon endroit. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui est un peu bizarre. Mais bon, vous voyez, j'ai pas mal de structures, enfin de mode. Mais on reviendra à ça avec plus tard. Ah, option. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a toujours pas les modifications de touches. Donc, c'est bien que je vous donne des indices, enfin des indices, que je vous donne les touches pour utiliser, bien sûr, pour jouer dans le jeu.
Là pour l'instant j'utilise les flèches, mais ça fonctionne très bien avec X, Z et les autres. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bien sûr. Et le E et le A pour tourner la caméra. Ici, j'utilise beaucoup les flèches en général, mais c'est vrai que il faut que je m'habitue à utiliser les autres touches. Bon, alors, ils ont toujours rien apporté, mais... Ah, d'accord. Ils terraforment le terrain, ça c'est fait, ok. Oh my god, j'avais pas vu. Oh ouais, aïe aïe aïe. Il y a un sacré bout, sacré paquet d'endroits où il peut pas aller chercher toute cette zone là qui est pleine de flotte. À mon avis, il va rien nous apporter. Mais bon, on a déjà une grosse partie. On pourra très bien la déplacer plus tard. Par contre, l'orage, j'ai l'impression que l'orage parle beaucoup plus, enfin, est plus fort que ma voix. Donc, c'est possible que j'essayerai de parler un tout petit peu plus fort. Par contre, là, j'ai vraiment mal calculé la distance. Ça, c'est dommage. Mais bon, ils traversent quand même, hein. Ce qu'ils, normalement, ne devraient pas faire, mais voilà, ils le font. Ah, et on voit le soleil se déplacer, ça, c'est bien aussi. Bon. Ok, on n'a plus qu'à attendre quelques trucs. Qu'est-ce que je pourrais faire entre-temps? Ça... Et pourquoi pas la cabane de pêche, hein, la cabane de pêche, moi. On va essayer de construire ça. Ouais, on va la construire là. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais tu vas perdre beaucoup aussi ici. Oui, mais cette cabane-là de chasse va me permettre plus pour éloigner les indésirables. Les cerfs ne me dérangent pas, mais l'ours, ainsi que les loups, j'en avais vu tout à l'heure. Je l'ai pris pour un loup, lui, par contre, vu le tronc qui se balade, là. Mais voilà, il y a aussi un renard. Ça, c'est assez dangereux de pas les laisser, de les bloquer, parce qu'en fait, quand je vais commencer à avoir des moutons, des poulets, ils vont, ou des vaches, ils vont, à un moment donné, être attaqués par des bestioles et les cabanes de chasse, juste à la seule partie d'entrée, je pourrais en mettre deux pour être sûr, mais je vois pas l'intérêt. Je pense que si je mets déjà trois, il y a très peu d'animaux qui vont essayer qui vont avoir la chance de traverser cette jolie petite, ce joli petit pont. Et je vois qu'il n'y a plus aucun animal ici, donc c'est super, c'est super, c'est super. Bon, alors ici, je sais bien que, hop, ouais, cabane à démarrer. Bon, ça c'est bien, mais il va nous falloir... Mais j'ai un travailleur. Ça c'est parfait. Mais j'ai pas des personnes inactives. Enfin, je vérifie quand même. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Non, j'ai personne. Donc, c'est dommage. Bon. C'est dommage. Alors, les pêcheurs pêchent. Tout ou tard, il va falloir construire une autre cabane de pêche ici. D'autres entrepôts. Je vais voir la capacité qui me reste. Mais normalement, il n'y a aucun problème. Et comme vous pouvez... Ben non, c'est pas logique. Le bois de chauffage ne devrait pas se trouver dans la grange normalement. Ça devrait se trouver ici, mais apparemment ils ne font pas encore la différence. C'est comme la pause. Normalement la grange, je pense que c'est plus pour récupérer la... C'est juste pour entreposer la nourriture. Et là je vois qu'il y a encore du bois et du... Enfin du bois de chauffage et de la peau. C'est quand même des... l'avoine. Ouais, à la limite l'avoine, oui, parce que... C'est pour les poulets en fait, hein. Oui. Et il me reste plus que 3 morceaux de pain. Enfin, j'ai que 3 pains, quelques légumes, très peu de fruits et un peu de poisson. Après reviendra la viande quand j'aurai un chasseur. Ah, il a enfin continué à construire. Alors ici,
ça va être un peu dommage que le cueilleur habite trop loin. Donc je pense on va se permettre... ouais, on va se permettre de mettre une cabane. Et en même temps, le chasseur pourra vivre aisément dans cette zone. Alors je tourne, parce que je fais la maison dans cette direction. Mais ça va pas. Comme vous pouvez le voir, je peux jouer avec la taille du terrain que j'utilise pour construire la baraque. Et j'utilise au maximum le minimum de la place nécessaire. Comme ça, je pourrais placer beaucoup. Par contre, l'orage prend de l'ampleur. Pousse. Vas-y. Par contre, ici, on va diminuer le nombre de personnes qui est là parce que ça vaut pas la peine en été, en printemps, de couper du bois pour faire du bois de chauffage, même si ça permettrait de gagner du bois de chauffage en automne. Moi, je les relance directement en automne parce que je sais très bien que si je les relance déjà à cette partie-là, je sais exactement qu'il y aura assez de bois en hiver, étant donné qu'ils continueront quand même à couper du bois de chauffage en hiver. Donc, je pense que 2 périodes dans l'année, ça suffit largement pour abattre du bois. Mais, ouais, c'est la fin. On pourrait même complètement les couper. Ouais, on va couper complètement. Et on va essayer d'en remettre un peu dans les ouvriers. Voilà. Enfin, dans les constructeurs. Ah, zut, j'ai coupé le mauvais truc. Hop. Donc, maintenant, on va essayer de voir si ça avance. Ça n'a pas l'air d'avancer. Par contre, je vais demander aux autres de couper encore du bois parce que le bois, c'est essentiel. Il n'est pas assez gros. 6. C'est un peu bête de te le couper, ça aussi. Ah, lui, par contre, il est énorme. Ah, 14, ça c'est bon, ça. 12, ça c'est bon aussi. 8, c'est pas assez. Ah, j'en ai un de 14, là. Non, de 12, mais bon, c'est bon. Ah, 14. Hop. Alors, ouais, en général, moi, j'abats la majorité des arbres dans la zone. C'est parce qu'en fait, je suis pas très... conservateur de la zone. Je construis d'abord mon village et après par la suite je laisse la forêt extérieure. Je me fais un petit village bien je détruis tout, toute la nature, toutes les pierres. Je fais vraiment un terrain vide pour pouvoir construire un village. Même si maintenant, ça arrive maintenant de plus en plus que nos villages et tout ça ont encore des arbres à l'intérieur, moi ça m'embête un peu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. Nous avons un petit cueilleur. Je crois que c'est mieux avoir un petit... par contre, je crois que j'ai gagné un travailleur. Je suis pas sûr. En effet, je crois que j'en ai gagné un. Ouais, je pense que j'en ai quand même regagné un, donc... Ouais, ça c'est génial. Oh, ils font la cabane. Je me le suis dit parce que s'ils construisaient pas la maison, c'est qu'ils devaient faire la cabane. Et alors, le gars, il habite... enfin, il va habiter ici, mais le chasseur habitera là, ici. Il faut bien savoir que quand vous construisez une cabane de chasseur ou la maison du cueilleur, il faut une maison à proximité, sinon c'est trop loin. Et alors, ils ne sont pas efficaces. Vraiment efficaces. De toute façon, vous allez construire une maison, c'est immédiatement
les métiers qui sont le plus proches de la maison qui vont prendre possession de la maison. Ce qui veut dire que si j'avais un chasseur, par exemple, qui habitait dans cette maison-là, et bien immédiatement, il quitterait cette maison pour rejoindre celle qui est le plus près de son lieu de travail. Ce qui est tout à fait logique. La cabane est faite, il nous faut absolument un chasseur. Un pour commencer, ça vaut mieux. Et par contre, je voudrais bien qu'ils terminent quand même la maison. Surtout qu'on a la matière qu'ils ont besoin. Alors, je vois qu'il va nous manquer un peu de pierre, donc je pense qu'on va faire la totalité. On va scier tout ça. Ouais. Je fais pas dans la dentelle, j'abats tout. Ah, d'ailleurs, ici, il faudrait que je le fasse aussi. Ça me fera une petite vue, parce que là, je vois plus rien. Je vois qu'il y a un arbre qui a poussé. Boum, hop, on coupe. On récupère tout. On va aussi construire peut-être, mais ça sera peut-être plus tard. On va construire des routes un peu plus robustes. Là, pour l'instant, je fais en chemin de terre, donc ce sont des petits chemins tout pourris. Mais bon, quand j'aurai mis de la pierre, des routes pavées, ça ira beaucoup mieux. Ils iront plus vite. Bon, bien évidemment, dans le village, je pourrais déjà le faire, mais malheureusement, la pierre est une dorée très difficile à avoir au début, même si on en voit pas mal, ça ne nous permet pas de les gaspiller inutilement dans les trucs. C'est dès qu'on aura la carrière, par exemple. Voyons voir avec la carrière. Alors, ce qui est en rouge, vous l'avez deviné, c'est pourri, hein, il n'y a pas grand chose. Là, je vois que j'ai 5325. Ouais, pas un peu mieux, non? Ok, donc on pourrait déjà en placer un là. Je vais le faire demi-tour comme ça. Ah tiens, ici on change. Ah, quoique, vous voyez, on peut jouer. Et là, j'en ai gagné un peu plus. J'ai gagné plus ou moins 200 pierres de plus. C'est pas négligeable. On va voir si on peut pas en tenir plus. S'il te plaît. C'est dommage. Mais normalement, ça devrait... Ouh, j'ai vu 58 là. Oh là là, oh là là. Attends qu'on peut jouer un peu plus. Ah, c'est vraiment dommage. Je vais pas pouvoir la viser correctement. Dommage, et ben on va la remettre dans le sens où elle était. Et on va essayer de récupérer les 5008. Doucement. C'est pour ça que des fois il faut être gentil avec la machine. Ah mince. Je crois que j'ai retapé dans le mille. C'était plus par là, je crois. Ça, c'est vraiment décevant. Ou alors j'ai mal vu. C'était peut-être 48 000 que j'avais vu. Mais je m'avais bien cru voir 5008. J'y arrive pas à retrouver 5008. Tant pis. On prend les 5504 et on met pause parce qu'on en a pas besoin tout de suite. Et ça, c'est... Voilà. Ça, c'est ce que je voulais voir. Hop, alors j'ai un chasseur, j'ai un constructeur et j'ai un cueilleur. Alors ne me demandez pas pourquoi le constructeur vient vivre dans cette maison. Voilà. Par contre, ici on voit ce qu'il a été chercher. Il a été chercher du bois. On est en été, c'est vrai que ça file vite, donc il va peut-être falloir faire attention. Alors, est-ce qu'il récupère la nourriture? Parce que j'ai l'impression qu'on augmente la nourriture là. Oui. Par contre, les poissons, on remarque bien
que ça ne va pas très bien. Et ça fait déjà 20 minutes. Désolé, j'ai dû aller voir le nombre de minutes, étant donné que je pense que vous n'aurez rien vu, étant donné que ça reste... Quand j'enregistre, ça reste directement sur le jeu et pas sur le fond d'écran. Je vous en dirai un peu plus. Alors, ça fait 4 ans, on récupère encore un peu. Pour l'instant, je ne fais pas de poulailler parce que c'est un peu dangereux. J'ai pas un chasseur hors pair pour l'instant. Je vais lui laisser peut-être 2 ans avant de lui construire son bâtiment. Je pourrais peut-être déjà installer le marquage, mais pas plus. Alors, je sais pas. On ferait plus ou moins. De toute façon, ça acheter toujours de 2 maintenant pour économiser. Par contre, les poulaillers, faites bien attention. Ici, on voit le nombre de constructeurs qu'il faut pour construire. Ce n'est pas ce qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner le poulailler au maximum. Généralement... Ah, attends, ils le disent peut-être plus bas. Élever des poulets pour la production de viande et de nourriture, eau, avoine. Un chasseur est requis pour la protection des prédateurs. Nombre d'ouvriers 2. Voilà. Et alors ici, voilà, ça augmente. Donc c'est en dessous qu'il faut vraiment faire attention. À mon avis, en dessous, c'est vraiment pour dire il faut 2 ouvriers pour s'occuper du poulailler. Moi, je vous conseille un poulailler de 3 personnes. C'est vraiment le mieux. Voilà. Bien évidemment, avant de le construire, il faut bien sûr vous procurer le moyen d'avoir suffisamment d'avoine, parce que c'est ça qui va vous poser le plus gros problème, c'est ça, c'est l'avoine. Et donc, ici, ça ne sera que des fermes d'animaux. Il y a bien sûr un champ, parce que c'est forcément obligatoire d'avoir au moins un champ pas loin de vos maisons dans les débuts du jeu. Et bien sûr, après, vous pourrez très bien le détruire, votre champ, et le déplacer ailleurs, hein, pour gagner de la place. C'est ce que je ferai, mais pour le moment, moi, ce que j'ai besoin, c'est de créer un village. Et moi, j'ai préféré mettre mes fermes animales sur une petite île, pour la simple raison que pour avoir accès à cette île, il faut traverser le pont. C'est une manière stratégique de faire pour gagner, pour faciliter la sécurité des animaux et pas les pertes au bout de quelques jours. Il faut savoir que au début, vous commencez avec un seul poulet, et si vous perdez ce poulet, ben, il faut détruire le bâtiment et recommencer, parce que je ne pense pas qu'en envoyant un bateau découvrir une nouvelle culture ou un nouveau type de verger, ou même une nouvelle ferme animale. Ça peut être un mouton, ça peut être des vaches. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre, mais je pense que il y a au moins ces trois-là. Il y aura peut-être les cochons, possible, je n'en suis pas sûr, je n'ai pas été plus loin. Jusqu'à présent, je n'ai eu que les moutons et des poulets. Mais bon, les poulets, c'est de base. Et voilà. Alors, j'ai l'impression... Et voilà. Alors, je vois que on n'a pas beaucoup de paille. Ça, il faut faire vraiment très attention. La paille, elle vous sert aussi à construire, mais elle va vous permettre de nourrir les moutons. Alors, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire très très attention au moment où vous voulez vraiment vous lancer dans
dans le développement de cette nourriture. De toute façon, moi je commence toujours tout doucement. Alors ici j'ai un puits, mais j'aurais besoin d'un deuxième puits, au moins pour le verger. J'ai l'impression que ça va pas le faire. Parce que j'ai quand même activé l'option désastre qui va faire en sorte de me faire créer des désastres tels que les maisons qui flambent et tout ça. Mais je n'ai pas mis le climat rigoureux. Faut faire attention à si vous voulez jouer vraiment la grosse difficulté, vous pouvez mettre rigoureux. Le seul problème c'est que vous allez devoir gérer beaucoup de choses avec très peu de personnes. Pourquoi ils font tout le tour alors qu'ils ont un passage là? Ouais, non, là, non, les gars, vous êtes en automne, ok. C'est... Tant pis. De toute façon, ça craint rien, hein. On va laisser courir. Voilà, on va faire vite un petit tic comme ça. Alors ici, il faut au moins 2 routes aussi. Vous vous demandez ce que je suis en train de faire, mais voilà. C'est juste, en fait, des chemins pour aller plus vite. Parce que je vois qu'ils font tout le tour, alors que le plus rapide, c'est comme là. Je sais pas. À moins qu'il y a des... Toi, oui, il sort par là aussi, mais je vois pas pourquoi elle fait tac, 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 et puis... Ouais, elle a construit le truc, c'est autre chose. Mais je comprenais pas pourquoi les fermiers allaient juste au bout pour rentrer dans le champ, alors qu'il y avait bien plus facile. Alors... On a un peu de viande. Alors, vous voyez, ici, il y a la limitation. C'est identiquement la même. Hein. Pour toutes les ressources nourriture, c'est équivalent. Hein. Ça qui veut dire le poisson, la viande, le lait, je pense, les œufs, les fruits, légumes, et je pense que le miel est compté dedans. Ainsi que ceux-là sont comptés aussi dedans, à part la farine peut-être. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et donc, c'est pas 20 000 poissons qu'on peut avoir et 20 000 viandes. C'est vraiment tout un groupe qu'il faut calculer pour être sûr qu'on dépasse pas les 20 000. Mais bon, il faut déjà y arriver. Hein. Par contre, les arbres, ça pousse, mais il n'y a pas beaucoup de coupeurs de bois ici. Et on est en automne. Oh, que je suis bête. Je devais remettre absolument 3. Ah, j'ai pas 3. Comment ça, j'ai pas 3? Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, mais ouais, mais j'ai encore des ouvriers. Oh, ça, c'est chiant, parce qu'on sait pas les désactiver, les ouvriers. Hop, on va en mettre comme ça. Bon, ici, il y a toujours les fermiers, mais bon, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Plus tard, on construira un deuxième pont, je pense, ici. Ça nous permettra d'aller plus vite, je pense. Mais bon, ce sera pas dans l'immédiat. Ah, là, il est resté coincé quand même un tout petit peu, mais bon, c'est décoincé. C'est ce qui compte. Alors, ici, ils ont eu un enfant, c'est génial. Mais il n'y a que des filles, hein. Ils ont eu un enfant, mais il n'y a que des filles. Hein. Faut un peu essayer de contrôler un peu ça, parce que c'est quand même ça pose quand même un petit problème. T'as un enfant alors qu'il n'y a que 3 femmes dedans. Allô quoi. Et alors les noms aussi. Hein. Elijah, Alianor. Elianor à la limite, mais Alianor, je sais pas si c'est un nom de fille, mais faut, faut, faut essayer quoi. De toute façon les noms. Qui les retiendra? Leandro. Ouais. Là, par contre, il y a un homme et une femme et il n'y a pas d'enfant. Là,
il y a un homme et deux femmes d'une 45 ans. Ok, il y en a deux qui vont peut-être mourir, étant donné que à cette époque, à mon avis, ils mouraient très très jeunes. Hein, je crois que c'était Nolan hein, qui était le plus vieux. Hein. Bon, il a quand même 45 ans. Hein. Si vous arrivez à piocher, bon, ok. On va les laisser faire après tout. Hein. Ah, c'est bien, ils ramassent quoi, elle? Alors, c'est chiant quand ils courent trop vite comme ça, on ne savait pas les revoir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Hop, je t'ai eu. Ramasse des fruits. Ah, mais c'est la cueilleuse, ça. D'accord. Ah, là, il y a un loup. Où est notre chasseur? Alors, pour savoir où se trouve votre chasseur, je crois que c'est ici. Et on clique sur la petite flèche pour le trouver. Là, voilà. Ramène du bois. Elle se réchauffe. Et évidemment, c'est logique. Et l'hiver est là. Ce qui veut dire qu'ils ont perdu tout ce qu'il y avait dans le champ. Ouais, ouais. Normalement. Ouais, ils ont tout perdu. Maintenant, elles vont se remettre au travail. Donc, ça veut dire couper, ramener du bois, tous ces débris qui, normalement, auraient dû être ramenés depuis belle lurette. Hein, les filles. Bon, on coupe celui-là. On va couper celui-là parce qu'il nous empêche de voir ce qu'il y a dans la zone. Voilà. Ah là là. Ça va faire 31 minutes, c'est bien. Bon, on a encore du bois de chauffage. Ça, c'est super génial. En fait, je commence à couper du bois en mois d'automne parce que à partir de ce moment-là, il commence tout doucement à ramasser, à aller chercher du bois. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Ah, ici, je crois qu'il y a un bon bois là. Quoi, je l'ai déjà ou quoi? Sérieux? Ouais, apparemment je l'ai. Ah, toi non. Un 10, allez. Faut pas les envoyer trop loin en hiver parce que ils sont vite refroidis. Ah, 13, pas mal. 14, tiens, j'ai bien fait d'attendre un peu pour celui-là. Il est prêt à être coupé, ouais, ok. Faut savoir aussi que, mais c'est qu'une hypothèse, s'il y a beaucoup moins d'arbres, même, voire peut-être plus du tout, il se peut très bien qu'il n'y ait plus aucun animal dans la zone qui viendra, évidemment. Hein. C'est qu'une hypothèse. Mais voilà, c'est ça, ramasser le bois, les mecs. Parce que 120, là, c'est pas énorme, hein, les mecs. Je pense qu'ici, on peut en mettre deux pour le moment. C'est vraiment vers la fin qu'il nous faudra énormément d'ouvriers. Là, pour l'instant, ce sont des personnes chômeurs qui travaillent. C'est un peu un drôle de concept. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont changé le nom qu'ils leur donnent? Parce qu'avant, ils mettaient bien des personnes qui... Non, ils appellent ça encore des chômeurs, ouais. Ah, elle commence à avoir froid. Faut savoir que s'ils sont froids, ils vont tomber malades et donc il va falloir qu'on soigne un hôpital. Là, elle a faim, donc elle mange. Le problème, c'est que la nourriture se trouve à l'autre bout et c'est ça qui est un peu dommage. J'ai déjà une qui est morte. Ah, bah c'est justement elle qui vient de mourir en fait. Mais elle est morte d'hypothermie parce qu'il n'y a pas de vêtements chauds, évidemment. Pour avoir ça, il faut les moutons. Malheureusement, il faut très 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 longtemps
Mais bon, on va devoir construire pas mal de choses. Alors, on va s'y mettre parce que hein, on va pas perdre toute la populace, ça sert à rien. C'est pas ça, c'est pas ça. La couturière. Ah zut, le terrain n'est pas propice. Ça c'est chaud. Pourquoi c'est pas propice? En général, c'est vrai que je terraforme beaucoup les maisons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ah non, je crois qu'il y avait le feu, mais non, en fait, c'est le soleil sur les branches qui... Euh, Ça, c'est un peu embêtant parce que je leur ai demandé de faire ça en même temps. J'ai pas assez d'ouvriers. Bon, là, on va passer un sacré calvaire, mais bon, vous y passerez aussi si ça se trouve, donc faut juste faire attention. Faut savoir que si vous tombez en dessous des barres de 5 villageois, vous êtes quasi sûr de... Si vous êtes vraiment en dessous des 5, vous êtes quasiment sûr que ça va être la fin. Il y a vraiment très peu de chances que vous sortez de cette galère. Moi, c'est pour ça que j'essaie de ne pas dépasser, de descendre plus bas que 8. Comme ça me donne quand même un petit relance. Mais c'est vraiment très difficile. Là, il va falloir terraformer pour pouvoir construire nos petits bâtiments. Donc, on utilise le mode terraforming. Alors, malheureusement, il faut voir où on tape. Et ça, c'est pas évident. Voilà, maintenant, on va terraformer, mais faut faire vraiment très attention à ne pas... Alors, pourquoi on terraforme? En généralement, c'est quand le terrain n'est pas propice pour la construction, comme vous le voyez, et ça permet d'aplatir et à se faire des petites vallées comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est mieux de d'aplatir pour pouvoir étendre plus rapidement son terrain. Mais faut savoir qu'un champ peut aller dans ces conditions. Et c'est ça qui est bien. Maintenant, une maison, c'est plus difficile parce qu'il faut terraformer d'abord. Donc voilà. Et évidemment, ici, on nous dit qu'il y a 18 déchiffrer la surface de construction. Ah, donc ce n'est pas que des arbres. Donc il regroupe tout ce qu'il faut enlever avant de pouvoir terraformer. Les pierres, tout ça. Et il faut bien sûr les transporter et les entreposer ici. Ce qui va poser problème parce que j'ai l'impression que... Ah non, j'ai gagné une personne au lieu d'en perdre une. C'est génial, tant mieux. Par contre, il y a toujours un renard qui s'approche. Je sais pas où est le chasseur, mais c'est un renard, hein. Ah non, c'est un loup. Et il a une démarche un peu bizarre. Je suis désolé, hein, mais... Non, c'est un renard. C'est un renard. Enfin, le loup et le renard se ressemblent beaucoup, mais j'ai plutôt... Ouais, il est orange, donc c'est bien un renard. Je me disais bien que le loup n'avait pas cette posture.
Mais voilà. Le renard, par contre, il faudrait quand même tout doucement. Ah, voilà. Ça, c'est un loup. Bon, on voit bien qu'il y a une plus grosse carrure. Et le renard, on aurait dit qu'il avait une drôle de façon de se déplacer. C'était un peu dommage. Ce qui est aussi dommage, c'est qu'il y a des loups et des ours. Mais les humains, je veux dire, les ours et même les loups devraient commencer à tuer les humains, mais apparemment c'est pas le cas dans le jeu. Je sais pas s'ils vont le modifier ça, mais ça voudrait dire qu'ils devraient en mettre beaucoup moins, et voilà quoi. Ce qui est un peu dommage. Ah là là, je crois qu'on va, je pense que c'est l'heure. Oui, c'est l'heure bientôt de quitter la première. Non, c'est pas la première, c'est le troisième épisode. On n'a pas vu grand chose sur des petits épisodes. C'est un peu dommage. Voilà. Évidemment, c'est peut-être un peu ennuyant de voir et de regarder quelqu'un qui construit son village comme ça, tout doucement. Je veux bien construire en dehors de l'enregistrement, mais je pense que ça va décevoir plus de personnes. Donc moi, franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien continuer comme je fais. C'est bon, il y a des arbres à repousser là, et que je peux pas voir la baraque. Moi, c'est une chose que je déteste, c'est de ne pas voir mes petites maisons. Vous voulez pas couper les arbres là, parce qu'ils me gênent. Voilà, coupez tout ça. Hein, hein. Je ne vois plus ma cabane. Elle est là. Donc, évidemment, lui, pour l'instant, il fait rien, il coupe du bois, tchic. Par contre, il faudrait qu'il terraforme ça. Et ils sont pas prêts d'y arriver. Et voilà, on va se quitter en ce fin d'hiver. Et on se retrouve pour l'épisode 4. Portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine. Ciao.